Galates, épisode 16. La loi de l'esprit est une loi de charité. Vous avez lu le chapitre 5, les versets 13 à 15. Paul veut s'assurer que les Galates comprennent bien que leur liberté vis-à-vis de la loi ne signifie pas qu'ils peuvent se laisser aller et faire ce qu'ils veulent, comme s'il n'y avait ni bien ni mal. Ici, la Bible nous avertit sur notre propre nature. Nous cherchons des prétextes pour justifier nos péchés, et nous pourrions utiliser la grâce de Dieu comme un tel prétexte. Dans ce passage, Paul va utiliser un terme nouveau, le mot traduit ici par « chair » dans les versions second. Nous allons nous arrêter sur ce mot car il sera repris à partir de ce moment dans tout le reste du chapitre 5 et il est aussi utilisé dans d'autres épîtres du Nouveau Testament. En grec, le mot qu'il utilise est sarx. Ce mot désigne exactement comme en français la chair, c'est-à-dire la matière dont est composé le corps humain. En grec comme en français, ce mot peut être utilisé pour parler du désir sexuel. La chair ou les plaisirs de la chair désignent dans le langage courant tout ce qui touche à la sexualité. Mais ce n'est pas dans ce sens que Paul utilise ce mot dans Galates et dans les autres épîtres. La chair va désigner ici non pas le corps, mais la nature humaine dans son attirance pour le péché en général. Ainsi, il dit que les divisions viennent de la chair. L'amour de la gloire vient de la chair, ainsi que l'amour de l'argent, l'esprit de rivalité, etc. Autant de péchés qui n'ont aucun rapport avec le corps, mais sont en fait des puissantes tentations de l'esprit humain. La chair, c'est en fait le moi, le vieil homme, l'être humain orgueilleux et égocentré. Si nous devions résumer quelle est la puissance spirituelle de la chair, nous dirions qu'elle est une puissance qui nous porte vers nous-mêmes, notre orgueil, notre égoïsme, notre intérêt propre, ce qui nous fait du bien. C'est pourquoi au verset 15, il va parler du risque de s'entre-détruire, et c'est pourquoi au verset 13, il affirme comme vertu opposée à la chair, la charité, c'est-à-dire l'amour, et le service mutuel. Il montre donc que la loi elle-même nous montrait cette voie de l'amour du prochain qui s'oppose à la chair, mais sans nous donner le pouvoir de l'accomplir. Car c'est par l'esprit que nous le pouvons, c'est ce qu'il dira dans les versets suivants.